Bonjour à tous. Donc, je travaille pour l'association interprofessionnelle des vignerons bio donc, en région Occitanie. Donc, je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour partager donc, nos résultats sur ce sujet de bioprotection qu'on a mené dans notre région. Voilà, donc je vais vous présenter quelques résultats et puis les principales conclusions issues de ce programme qui s'est déroulé sur 3 ans, donc de 2015 à 2017, qui a été réalisé donc en partenariat avec l'IFEV, l'Institut coopératif du vin, la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales et Interrhône, et donc qui a été financé par la région Occitanie. Donc l'idée, on en a déjà évoqué, de la bioprotection, il y a une définition qui a été très bien présentée, c'est de trouver une alternative donc, sur la phase préfermentaire au niveau du sulfitage. Et donc pour cela, on a testé en comparaison avec donc, des témoins, un témoin pratique classique de sulfitage et un témoin non sulfité pour évaluer effectivement le comportement microbien en conditions non sulfitées. Donc on a étudié des itinéraires de bioprotection avec différents types de levures, on va le voir, avec des niveaux d'apport relativement faibles et puis avec une spécificité, c'est-à-dire qu'on a utilisé des levures en conditions réhydratées et en conditions non réhydratées, de manière à être... l'idée c'était de les amener assez tôt, même au vignoble, et donc pour un côté pratico-pratique, c'est plus facile d'utiliser des sachets de levure non réhydratés que d'amener des levains au vignoble. Donc effectivement, on voulait viser d'apporter cette protection vraiment très tôt sur les raisins en vendange. Donc il y a différents itinéraires de vinification qui ont été testés, en blanc et rosé, avec des itinéraires assez classiques et avec une particularité de débourbage qui sont variables même au niveau des temps et au niveau des températures, même en descendant à des températures assez basses. Et puis des itinéraires en rouge, donc en vinification traditionnelle rouge, et puis en macération préfermentaire à froid, 72 heures à 12 degrés. L'objectif initial, c'était de gérer donc, cette partie préfermentaire en bioprotection, et puis après, de partir sur une fermentation en relevurant, pour garantir, en utilisant aussi la levure qu'on souhaite sur les vins qu'on souhaite faire, donc d'apporter cette LSA pour réaliser la fermentation alcoolique. On va voir qu'il y a eu des variations, des variabilités, et même des fois, dans certains cas, c'est pas forcément recommandé de relevurer derrière. Donc, il a été observé des dénombrements de population de levures. Donc, on s'est focalisé effectivement sur le comportement des levures. Donc, avec 2 points d'observation, un dénombrement qui s'est fait donc à la fin de cette phase de bioprotection, et puis un dénombrement en cours de fermentation pour voir l'évolution du comportement des levures. Alors, diverses stratégies au niveau des levures. Il y a des modalités qui ont été faites avec des non-saccharomycèses dites fermentaires, type Torula delbrueckii, on en a déjà parlé. Des modalités avec des non-saccharomycèses, on va dire peu ou pas fermentaires, donc soit une Meschinkovia pulcherrima ou Meschinkovia fructicola. Et puis, il y a eu des modalités aussi avec des saccharomycèses, donc en sorte finalement de levurage très très précoce, donc différentes souches adaptées au type de vinification et régions, zones de vinification. Donc une grosse diversité d'essais sur l'ensemble des partenaires techniques qui ont mis en œuvre ces essais en conditions expérimentales, et avec cette originalité aussi du coup qu'ils ont travaillé sur une multitude de cépages, et donc ça permet de voir aussi les effets marquants en travaillant sur ces différentes matrices. Les paramètres analysés, donc les dénombrements microbiens, on les a vus, et puis des suivis classiques, donc les cinétiques fermentaires, les paramètres œnologiques classiques et le profil sensoriel des vins. Alors, le premier résultat avec une non-saccharomycèse fermentaire, donc type Torula delbrueckii, ce sont des essais qui ont été menés par... cet essai a été mené par l'ICV, donc une vinification en rouge traditionnelle de 2016 sur Syrah. Donc ils ont utilisé la Torula tandem à 10 grammes par quinto, et donc en conditions non réhydratées. Donc le comportement de cette levure en non réhydratée a été testé au préalable pour garantir qu'effectivement elle se développait bien, que la non réhydratation n'était pas un problème pour la levure. Donc vous avez là
Vous avez là le niveau de population retrouvé sur les différentes modalités. Donc le témoin sulfité, le témoin non sulfité et la modalité avec torula. Alors attention, c'est une échelle progressive, on va dire. À ce niveau-là, on est déjà à 5,7 10 exposant 4 unités formation colonie par millilitre. Donc sur les témoins, on a un niveau de population indigène qui est significatif. Le témoin sans SO2 comporte un log de plus en population levurienne que le témoin avec SO2, donc il y a quand même un effet du SO2 sur les populations microbiennes indigènes au départ. Et là, sur la modalité torula, donc effectivement, on a une population qui monte à 1,3 10 exposant 7. Donc on est limite même du démarrage de la fermentation sur cette modalité-là, avec donc une part importante occupée par torula, mais on a quand même un maintien d'une certaine population indigène, bon, qui n'a pas été déterminé là, mais il y a quand même ce maintien-là qui n'est pas négligeable. Lorsqu'on regarde donc le dénombrement pendant la fermentation alcoolique, donc ces modalités ont toutes été relevurées, on note qu'effectivement ça apparaît en rouge. Donc il y a l'implantation de la LSA qui se fait sur toutes les modalités, témoin et essai torula. Et on remarque que quand même la torula s'est maintenue, on est à mi-fermentation alcoolique, elle s'est maintenue jusque-là. Au niveau du suivi fermentaire, de la cinétique des fermentations, de l'analyse des vins, et on ne trouve pas de différence significative entre les témoins et effectivement l'essai, donc tout s'est bien comporté, on va dire en résumé. On est en condition expérimentale, et ce qu'on a vu déjà sur les autres présentations, effectivement, on ne voit pas de déviation sur les témoins. En condition expérimentale, c'est vrai que c'est très encadré, donc les mous à la base ne présentaient pas de problématiques particulières au niveau microbio. Donc c'est vrai qu'on a eu des résultats corrects sur l'ensemble des modalités. On a une influence au niveau analytique, mais qui est due au profil de torula del Bruecchi, qui est une levure qui est utilisée aussi pour avoir un impact aromatique. C'est parce qu'on teste dans ces modalités-là, mais effectivement sur le profil des vins, ça se ressent. Alors, un bilan parmi... Là, c'est un essai qui a été fait sur l'ensemble des essais, hein, donc un petit bilan de l'ensemble de ces essais sur ces 3 ans, avec des non-Saccharomyces fermentaires, on va dire qu'on va plutôt le recommander sur des rouges vis-à-vis de cette forte progression de population et ces risques de démarrage qu'elle peut engendrer sur les mous. Donc sur des blancs et rosés, il y a des risques de remise en cause des débourbages, hein, si elle commence à démarrer en fermentation avant la fin du débourbage. Donc plutôt utilisé sur des mous, sur des rouges, avec des quantités variables selon si vous êtes en condition réhydratée ou non réhydratée de la levure. Et ce comportement non réhydraté, il faut le valider au préalable, bien sûr, pour être sûr que ça fonctionne, entre guillemets. Au niveau des cinétiques fermentaires, donc on va quand même conseiller d'avoir un relevurage. La torula fermente, elle a été sélectionnée pour ça. Par contre, elle n'a pas été sélectionnée pour garantir la totalité d'une fermentation alcoolique. Donc l'idée, c'est quand même de maintenir un relevurage dessus et de valider en fait la compatibilité aussi entre la LSA, la torula que vous utilisez et la LSA que vous allez utiliser ensuite. Du fait que ce sont des levures qui fermentent, il y a une consommation d'azote, donc il faut être vigilant aussi sur la gestion de la nutrition azotée dans ces essais. Alors deuxième essai avec une non-Saccharomyces peu ou pas fermentaire. Donc là, une Mechnicovia fructicola. Donc c'est un essai qui a été mis en œuvre par l'IFV, donc avec la Gaia, qui est une Mechnicovia fructicola, sur du colombard en 2017. Donc là, vous avez la proportion des levures par rapport à la population totale de la levure. Donc vous avez les niveaux de population totale qui sont écrits au-dessus. Donc sur 2 essais de mou ensemencés avec Gaia en bioprotection, donc vous avez une implantation quasi totale de la Gaia. Donc vraiment une très bonne implantation avec cette levure-là. On est à 1 log de plus de population levurienne par rapport aux témoins où on était à 10 exposant 4 unités formation colonie. Donc bon, c'est vrai que là on se dit on a gagné notre bioprotection, hein, on n'a même pas de reste entre guillemets indigène. Pendant les fermentations alcooliques, donc on a là aussi réutilisé une LSA pour assurer la fermentation alcoolique, donc
elle s'est complètement implantée, on ne retrouve pas de Gaïa ensuite. Il y a eu une modalité non relevurée ensuite, donc on voit, voilà, l'histogramme est très joli, il y a plein de couleurs, il y a une diversité de levures. Le seul problème, c'est qu'après, si on regarde au niveau des fermentations, on voit que cette modalité qui n'a pas été relevurée, on a des fermentations languissantes, donc il faut absolument relevurer avec la Gaïa, en tout cas avec ces Metchnikovia qui sont peu ou pas fermentaires et qui derrière ne garantiront pas la fermentation alcoolique. Voilà, donc après, toutes les modalités là aussi se sont bien comportées au niveau fermentation. Voilà. Alors, donc le bilan avec ces levures peu ou pas fermentaires, bah, du coup ça peut être intéressant sur les blancs et rosés justement parce qu'elles ne fermentent pas, donc pas de remise en cause du débourbage. Utilisés, donc se sont bien implantés en conditions expérimentales à des petites doses. Par contre, en réhydraté, le comportement non réhydraté des levures qu'on a testées n'a pas donné de résultats intéressants, hein, donc elles ne supportent pas la non réhydratation. Un relevurage impératif, et par contre la levure qui est utilisée après pour faire la fermentation, on n'a pas noté d'incompatibilité entre les Metchnikovia et la levure après utilisée. Pour finir, quelques conseils pratiques pour la mise en œuvre de la bioprotection à l'issue donc de toute cette série d'essais. On peut dire que sur blanc et rosé, on peut privilégier des levures non Saccharomyces réhydratées avec un relevurage obligatoire. Donc on travaille en conditions 0 sulfite en préfermentaire à des doses, alors en conditions expérimentales relativement faibles, après en conditions réelles, c'est à juger. Ça supporte effectivement des températures de débourbage relativement froides. On garantit qu'il n'y a pas de démarrage de fermentation alcoolique. Par contre, attention quand même, on peut toujours maintenir des populations indigènes donc qui peuvent être préjudiciables selon ce qu'il y a dans cette petite part. Donc il faut quand même être vigilant. Et dans les essais, on n'a pas noté un effet antioxydant. Donc ça veut dire que cette bioprotection, il y avait un objectif de gestion de la microbio, mais il n'y avait pas un objectif gestion des arômes, etc. On n'a pas observé d'effets positifs, donc ça veut dire qu'il faut aussi d'autres alternatives au sulfite vis-à-vis de cette problématique-là. Sur rouge, deux possibilités, l'utilisation de non-Saccharomyces fermentaires avec un relevurage derrière, également la possibilité de Saccharomyces, on n'en a pas parlé, mais c'est possible, c'est un levurage très 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 précoce. Par contre, avec une Saccharomyces, on déconseille de relevurer ensuite parce qu'il peut y avoir effectivement des incompatibilités entre les souches de levure, pour faire simple. Donc là aussi, on est en condition 0 sulfite, que ce soit de la vinification trad ou macération préfermentaire à froid, c'est possible. Même s'il y a un démarrage en fermentation, c'est pas un problème. Et donc les doses à adapter selon si vous êtes en réhydraté ou pas réhydraté. Attention sur ces levures, que ce soit des non-sacs, bon, et les sacs évidemment, ça fermente, donc il y a une consommation d'azote, être vigilant sur cette consommation et valider les comportements non réhydratés et les compatibilités entre les levures. Et toujours ce point sur les possibilités quand même, surtout en conditions réelles de vinification, de maintien des populations indigènes. Et donc la bioprotection ne fait pas tout, il faut être vigilant sur les températures, etc. Je vous remercie.